Bonjour à tous, bienvenue sur la vidéo du dimanche 9 avril. On va voir une première guidance ensemble pour mettre le ton sur cette journée. J'espère que vous avez passé un bon samedi. Tiens. Tac. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez, à regarder d'autres vidéos qui sont sur le thème astrologique. Alors pour aujourd'hui, nous avons le 7 d'eau. Une décision complexe nécessite d'effectuer des recherches. Cessez de procrastiner. Bien, alors si vous avez des nouvelles idées, si vous êtes dans une période de réflexion, de nouveauté, vous avez envie de nouveauté, de changement, n'hésitez pas à chercher, n'hésitez pas à vous renseigner, à savoir un petit peu le pour et le contre. Ne pas vous lancer comme ça sans avoir tout regardé. Ok, alors, qu'est-ce que la journée nous annonce? Alors, en ce dimanche, nous avons la nouvelle et la vieillesse. La vieillesse qui était déjà là hier, samedi. Donc alors, la vieillesse, ça nous dit que ça va arriver assez rapidement, ou alors que vous l'attendiez depuis très longtemps. Et en tout cas, c'est une nouvelle qui arrive. Bon, j'espère qu'elle est plutôt positive. Ouais, c'est une nouvelle avec le retard derrière. C'était une nouvelle que vous attendiez il y a très très longtemps, qui a pris du retard. Et ma foi, elle arrive, en ce dimanche. Où le lundi ou le samedi, des fois on est un petit peu, on va dire, décalé dans la journée pour certaines personnes. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va arriver vite et que vous attendiez. Et là, alors, l'amitié, peut-être par rapport à une amitié, ou en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur. Ok, on va voir un petit peu notre état d'esprit. Comment on se trouve, comment on se sent en ce dimanche. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête avec le tarot de Marseille. Hop, en 2 cartes. Ah, ça c'est beau. Oh, tout va bien. Enfin, tout va bien. Non, j'avais pas vu, elle est à l'envers. On a la porte de la réussite à l'envers. Alors pour l'instant, elle a l'air d'être fermée. On va dire qu'on a envie. On a une envie de sortir d'une situation passée pour réussir, pour nous ouvrir des portes. Mais bon, pour l'instant, elle n'est pas totalement ouverte. Elle est à l'envers. Par contre, ça progresse bien au niveau travail, de votre travail de réflexion, de votre travail professionnel. On a une belle avancée. Voilà, il y a quelque chose vraiment qui progresse certainement pour essayer d'ouvrir cette porte qui est actuellement fermée. Bien, ok. On va passer au tirage de matin, midi et soir avec nos sentiments. Hop. Et avec quelques détails en plus. Alors ce tirage correspondra peut-être pas à tout le monde. C'est un tirage général. Voilà, mais en grande partie, normalement, vous devrez vous retrouver. Allez, c'est parti. Alors, matin, midi et soir. Alors, pour pas que ça soit trop long le temps que je mélange les cartes, je pense que je vais vous retourner le matin, à fur et à mesure. Je vais juste mettre les cartes des émotions. Hop. Et donc déjà, pour le matin, on voit la culpabilité et la sortie d'un conflit. Alors hier, on était en conflit, enfin vous étiez en conflit. Et là, vous sortiez blessé ou vous vous sentez coupable de cette situation. Ah là là. Donc c'est pas très... Enfin voilà, il y a des personnes qui se sont certainement disputées. Alors est-ce qu'ils ont été culpabilisés d'avoir fait ça? Alors peut-être par rapport à un enfant pour certains. Est-ce que vous êtes disputés à cause de vos enfants ou pour le bonheur d'un enfant?
Ça peut être le bonheur d'un enfant. Vous vous sentez coupable peut-être à cause d'un enfant qui va bien. Ou d'une petite... ou alors c'est une petite dispute pour certains. Vous en sortez blessé, votre ego a pris cher, on va dire. Vous vous sentez coupable et vous allez vite revoir le soleil pour certains. Vous allez arriver à vous sortir de la culpabilité. Et le conseil vous dit l'achèvement et le renouveau. Oui, voilà, vous passez quand même rapidement. Vous passez rapidement dessus. Hein. On voit que voilà, vous finissez la dispute. Attendez. Excusez-moi. Vous finissez la dispute ou la situation de la veille pour passer à autre chose en ce dimanche matin. Bon, alors on retrouve quand même une instabilité, une déception. Alors c'est plutôt une déception, soit par rapport à un homme puissant, en tout cas que vous considérez puissant, alors peut-être pas votre père, mais bon, quelqu'un qui a le pouvoir, on va dire, que si c'est votre mari qui tient un petit peu les commandes, et ben ça serait une déception par rapport à votre mari. Quelqu'un en tout cas qui pense plus au matériel qu'au sentiment. Et ça, vous êtes déçu de ça. Alors voilà, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors l'espace, il y a des nouvelles qui arrivent en fait et qui vous donnent des possibilités. Ça s'ouvre à vous. Donc vous êtes déçu, mais bon, il y a peut-être des choses qui arrivent. Hein. La nouvelle, on l'avait vu tout à l'heure. Les nouvelles qui ont tardé. Alors peut-être au niveau matériel. Hein. En tout cas, ça va prendre de l'espace. Ça va prendre de l'espace au niveau de votre temps, de votre espace vital. C'est quelque chose à laquelle vous tenez. Et donc ça sera plus au niveau de ce midi. Alors, est-ce que vous êtes déçu quand même de la nouvelle, mais ça vous offre quand même la possibilité d'avancer ailleurs. Hein. Ça peut être ça. Alors, et le soir, on voit la princesse d'épée. Tension, hostilité. J'arrive pas à la retourner. Ok, l'anneau et la fontaine et les ressources. J'ai l'impression que le soir, vous tournez en rond. Vous tournez en rond ou alors vous faites un accord public. Alors, avec la tension et l'hostilité, que vous avez des ressources, vous avez peut-être des ressources pour vous-même. Est-ce que le soir vous êtes sous tension? Vous êtes sous tension, mais peut-être pas forcément négative en fait. Vous êtes sur tension, vous êtes la princesse d'épée, vous êtes prêt à dégainer, à trancher, à mettre des choses à plat, au clair. Mais vous regardez quand même l'avenir. Et je pense qu'en réfléchissant, en regardant l'avenir, vous vous dites qu'il va falloir trouver un accord. Et peut-être que cet accord, alors soit vous allez la trouver lors de, je sais pas, d'une invitation au restaurant ou dans un lieu public en tout cas. Et que vous allez vous mettre d'accord avec une personne, soit dans un lieu public, soit c'est le fait d'être dans une réunion. Alors ça peut être une réunion familiale, ça peut être n'importe quelle réunion, un meeting, peut-être une fête, une soirée, ou une association, une réunion d'association, pourquoi pas. Et là vous allez retrouver vos ressources, en fait, vous allez réussir à prendre au fond de vous tout ce qu'il y a pour faire ressortir cet accord et arriver à une solution. Bon, ça se termine plutôt positif cette journée du dimanche. Hein. Alors, je remballe les cartes. Et je vais vous faire le tirage avec comment ça s'appelle, l'oracle des miroirs pour poser la situation. Voilà. Hop. Hop, ça tombe à côté, c'est pas grave. Pour faire un point en fait de ce qui se passe sur la journée du dimanche. En plus, ça peut nous guider, nous donner une autre information pour vous.
Alors c'est un point un peu plus global, ça donne pas forcément sur le dimanche en lui-même, mais ça peut vous donner une idée de ce que vous vivez en ce dimanche. Hop. Alors. Eh bien. Alors, je les étale comme ça. On va les replacer. Hop là. Normalement, ça tient tout à peu près. Donc, nous avons la première carte de l'amour, la victoire, l'évolution, l'ouverture. Donc, il y a bien quelque chose qui s'ouvre. L'argent, la tranquillité et le contrat. Bon, comme je disais, en fin de journée déjà, on retrouve notre alliance, notre contrat en fin de journée. On retrouve ça, on retrouve cette idée de victoire, d'évolution, de tout ce qui est côté positif. Vous avez réussi à passer un cap. Alors un cap, en tout cas que vous aviez aimé, que vous désiriez, hein, que ça fait longtemps que vous l'aviez en tête. Et voilà, ça vous ouvre des portes, ça vous ouvre des solutions, ça vous ouvre des possibilités. Alors au niveau financier, au niveau comme si vous allez signer un contrat. Alors un contrat professionnel peut-être qui vous met dans la tranquillité financière, qui vous réussit financièrement. Et c'est peut-être ça en fait, ce milieu public. Alors la signature du contrat dans un lieu public, pourquoi pas? Pour certains, vous pouvez signer un contrat dans la fonction publique. Ou alors, en tout cas, là où il y avait du monde, alors peut-être que vous êtes invité à signer ce contrat dans un lieu public, hein, tout simplement. Et que ça n'a rien à voir avec votre prochain travail. Mais en tout cas, c'est quand même très positif. Hein. Si vous attendez une réponse au niveau professionnel, la réponse, elle est là. Hein. Elle est là, elle est très positive, les portes s'ouvrent pour vous. Ça va vous mettre dans une sécurité financière et vous allez signer le contrat à la fin. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.